Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la review d'un set Lego Star Wars qui aurait dû sortir il y a 2 ans. Le numéro 75 449 Battle Pack du siège de Mandalore, qui comprend 4 figurines, 2 clones de la 332e et 2 super commandos mandaloriens, et se compose de seulement 119 pièces. C'est moins par exemple que le Gift Whisper Chase que j'ai eu en achetant mes sets au Lego Store, et que Lego évalue à seulement 10 euros. Ce set en revanche, lui, est sorti pour 20 euros le 1er janvier, et non 22 euros comme on avait vu pour certains Battle Packs ces dernières années, ce qui représente quand même une amélioration même si je trouve que c'est toujours trop cher pour un Battle Pack. Il s'inscrit évidemment dans la vaste collection de Battle Pack liés à Clone Wars et au Clone Phase 2 que LEGO propose depuis plusieurs années. Et on remarque d'ailleurs que la nouvelle boîte des Battle Pack est plus petite que les autres et se rapproche davantage d'un format Microfighter, ce que j'ai trouvé assez bizarre. Ce set nous donne également une impression de déjà-vu assez prononcée. En effet, il ressemble un peu trop à l'ensemble 75 359 sorti en 2023 et qui lui aussi incluait des clones de la 332e. On remarque que la boîte est quasiment similaire et reprend les mêmes décors de la bataille de la saison 7 de Clone Wars pour être dans la continuité de celui-ci. D'où mon argument qui est de soutenir que ce nouveau set aurait plutôt dû sortir en lieu et place de ce premier Battle Pack qui n'avait pour intérêt que d'avoir la figurine de Vaughn. On imagine aisément que ce clone aurait d'ailleurs pu sortir dans un autre set, plutôt qu'un Battle Pack qui s'adapte très mal à l'inclusion de Named Characters. Enfin bref, le fait est qu'en 3 ans, on a donc eu 2 Battle Packs de la 332e, ce qui semble complètement inutile quand on pense à toutes les légions intéressantes, phase 1 et phase 2 confondues, qu'il reste à faire. Les choix de Lego m'étonneront toujours. Alors que vaut ce nouveau Battle Pack? Franchement, on peut déjà apprécier l'initiative de LEGO de ressortir des super commandos 13 ans après leur dernière apparition. C'est plutôt cool parce que c'est des figurines qu'on attendait vraiment et de pouvoir enfin les army build, c'est vraiment super cool. Même si ça fait 6 ans effectivement que la dernière saison de The Clone Wars est sortie, donc ça semble un petit peu en retard et hors contexte. Par contre, du côté des clones, c'est clairement le choix le plus ennuyeux qu'ils auraient pu faire. Ça fait 3 fois qu'on est allé à la 332e en l'espace de 5 ans. Ça veut dire qu'ils sont même plus apparus que les Wolfpack dans l'histoire de la gamme. Donc ça, c'est fou de penser à ça. C'est pas une légion qui est si importante que ça dans la série. Donc voilà, les avoir 3 fois, c'est peut-être un petit peu inutile. On aurait peut-être pu s'en passer et plutôt avoir ce genre de figurines à la place, donc des Mandaloriens bleus loyalistes. Même si effectivement on les a vus dans un Battle Pack l'année dernière, ça aurait été quand même sympa de pouvoir les reavoir cette année dans celui-là. Surtout que celui qui est sorti l'année dernière, du coup, a été retiré cette année. Donc on peut même pas acheter les deux en même temps. Et donc ça fait encore plus regretter le fait qu'on n'ait pas la possibilité d'avoir dans le même Battle Pack les Mandaloriens loyalistes contre les super commandos. Ça aurait été vraiment super cool, mais c'est pas le cas. Mais malgré tout ça, je pense quand même que ce set reste le deuxième set le plus hype de la vague de janvier, et à juste titre, parce que franchement ces figurines, elles font vraiment très envie, et je pense que vous êtes nombreux à vouloir acheter ce set en grande quantité, rien que pour pouvoir faire une petite armée de super commandos. Mais le gros problème avec ce set, c'est qu'effectivement, toutes les critiques s'accordent pour dire que les figurines de super commandos sont un peu ratées, quoi. Donc il y a quelques problèmes qui sont assez majeurs dessus et qui pourraient en dissuader certains de vouloir l'acheter en grande quantité, ce qui pour un battle pack est vraiment un gros problème. Donc moi je vous propose de voir ça tout de suite et de découvrir si ces figurines sont vraiment ratées ou pas. C'est parti. En ouvrant le set, on se retrouve face à 3 sachets non numérotés et les instructions comme d'habitude. 3 pièces ne sont pas incluses dans les sachets en raison de leur taille. Au niveau des figurines, maintenant, les deux clones sont donc malheureusement exactement les mêmes que ceux sortis il y a 2 ans, ce qui est vraiment dommage car un retour de la version sans helmet holes, bien supérieur à mon avis, aurait été appréciable. J'ai oublié la mienne à la campagne, donc je dois faire ici usage d'un clone de la 501ème, mais vous voyez ce dont je parle. Surtout que LEGO ne propose même pas d'accessoires avec ce set, alors que c'était le cas il y a 2 ans. La fameuse consistency de LEGO quoi. D'ailleurs, on ne retrouve pas non plus de jetpack bleu qui était aussi dans l'ancien Battle Pack, ce qui paraît être un oubli majeur quand on voit que leurs adversaires en ont et qu'on voit justement les clones en porter souvent dans cet arc de la série. Il n'y a donc décidément rien à sauver sur ces figurines qui ont faux sur toute la ligne à mon avis. Bon, l'avantage c'est qu'on n'achète clairement pas ce Battle Pack pour ces deux clones et qu'on veut bien plus les nouvelles figurines mandaloriennes. Et franchement, on n'est pas déçu de ce côté. Le torse et les jambes sont vraiment super, les jetpacks sont là. On a deux designs différents, donc masculin et féminin pour amener de la diversité et on a même une petite représentation de leur bouclier. Non vraiment, tout est parfait, à une grosse exception malheureusement, la visière du casque. On le sait, c'est vraiment ce qui cristallise les débats depuis qu'on a eu l'image de ces figurines, et à raison car ce changement est vraiment incompréhensible de la part de Lego. Toutes les figurines mandaloriennes ont toujours eu une visière noire, à l'exception de Pass Visa car c'est le design de son personnage. Mais Lego a décidé de changer cela pour Dieu seul sait quelle raison. Et ce qui est plutôt marrant, c'est que dans la notice, la visière des figurines est noire. Bref, Lego dans toute sa splendeur. On peut peut-être penser que ce changement a été motivé par des raisons esthétiques afin de mieux représenter de potentiels reflets sur la visière, mais sur toutes les images de référence, celle-ci est bien noire et n'a jamais cet aspect argenté qu'on retrouve ici. Donc Lego est vraiment indéfendable. C'est une erreur qui est donc vraiment incompréhensible de la part de Lego qui nuit à la fidélité et donc à la qualité de cette figurine. Et si on est vraiment pointilleux, on peut aussi regretter que la figurine masculine ait un corps argenté et non noir, ce qui encore une fois entre en contradiction avec les images de la série qui ne montrent pas de différence de couleur entre les armures féminines et masculines. On notera également que la marque de main sur le casque n'a que 4 doigts pour la figurine masculine, alors qu'en 2013 elle en avait bien 5, et que sa comparse de 2025 en a également 5, ce qui est un autre petit détail bizarre.
Après, pour ceux qui ne sont pas très regardants, il est facilement possible de passer outre, car contrairement au cas des Helmet Halls sur les clones, la beauté de la figurine n'est ici pas du tout altérée à mon sens. C'est simplement dommage de voir Lego changer des choses qui n'ont aucune raison de l'être et d'abaisser la qualité de la figurine, et même si personnellement ça ne me touche pas autant que les trous dans les casques, je trouve ça vraiment peu professionnel et très dommage de leur part. On peut maintenant passer aux constructions du Battle Pack qui en revanche sont franchement pas mal du tout, surtout qu'on en retrouve deux, ce qui est plutôt rare pour ce genre de Battle Pack à 20 €. La mini version du speeder est vraiment bien réalisée et propose pas mal de jouabilité, même si elle n'est pas à la taille des figurines. On peut mettre un super commando à l'avant, où il y a la place, malgré son jetpack, de le mettre pour conduire le speeder, et un autre à l'arrière pour manier le stud launcher. Il est facile de l'accrocher au guidon, comme ceci. On peut aussi apprécier l'inclusion d'une pièce imprimée pour représenter le poste de pilotage. Il est également possible d'attacher la petite caisse à l'avant du speeder, comme ceci, et franchement le véhicule n'en est que plus beau je trouve. Bien que ce ne soit pas indiqué par le manuel, car la caisse semble plutôt appartenir au côté clone du Battle Pack. Cela permet en tout cas de combler ce trou qui autrement semblait vraiment bizarre, car sur le design de ce véhicule en 2013, il n'existait pas. On peut donc supposer que c'était un choix des designers pour allier jouabilité et fidélité du modèle, et qu'ils ont tout simplement oublié de le préciser explicitement. Au bout du compte, ce speeder est donc pour moi une grande réussite. Du côté des clones, c'est un peu plus sommaire, mais cette barricade reste tout de même sympathique et pourrait être utile dans des mocks pour apporter du détail. On peut encore une fois saluer l'inclusion de cette pièce imprimée jaune et noire qui apporte un peu de couleur et de réalisme à cette construction, en espérant que dans le futur, les UCS aient aussi le droit à ce traitement de la part de Lego. Non, sans rire, c'est fou qu'un set à 20 € possède plus de pièces imprimées qu'un set qui en coûte 1000. Mais ici, je divague, revenons au Battle Pack. Comme pour le super commando à l'arrière du speeder, il est possible de poster le clone derrière la tourelle et d'accrocher ses mains au guidon, lequel permet de faire pivoter l'angle de tir. On peut également poster l'autre clone à cet endroit pour l'abriter des tirs ennemis et mettre leur petite caisse si jamais on ne l'a pas mise sur le speeder. Donc ces deux builds sont vraiment super à mon avis et on n'en a pas eu d'aussi bon depuis longtemps dans un Battle Pack, et c'est clairement le point fort du set. Et pour un enfant par exemple, c'est vraiment idéal car il y a une vraie possibilité de recréer une bataille avec un set d'entrée de gamme. Voilà donc pour ce petit Battle Pack. Franchement, si vous êtes capable de passer outre les problèmes sur les figurines, donc les Helmet Halls et les petits problèmes sur les Super Commandos, eh bien ce set, il est vraiment super. Le problème, c'est que moi, ça me reste vraiment un petit peu en travers de la gorge. Du coup, ça m'empêche vraiment de vous conseiller de l'acheter pour le prix Lego. Voilà, le plein prix pour ce set. Eh bien, si les figurines avaient été au top, je vous aurais dit, ouais, pas de problème, 20 €, ça vaut complètement le coup. Mais le problème, c'est qu'on paye le prix Lego pour avoir la qualité des produits Lego. Et là, la qualité, elle est vraiment pas au rendez-vous pour moi sur ce set. Et donc, je vous déconseille de l'acheter au plein prix. Et c'est vraiment super dommage, je trouve, parce que sinon, ce set, ça aurait été un 10 sur 10 en fait. Ça aurait été un des meilleurs Battle Packs de l'histoire de Lego Star Wars. Mais Lego continue à commettre des impairs incompréhensibles pour les figurines. Et j'ai l'impression qu'ils sont capables de se surpasser à chaque fois pour rater des Battle Packs. Ce qui est vraiment dommage parce que les builds, pour une fois, étaient vraiment super cool sur un Battle Pack. Et le concept était vraiment quand même super bien. Donc, c'est un peu dommage de ce point de vue-là. Donc, en gros, le Battle Pack est correct malgré ses défauts. Et c'est vraiment un bon set pour construire deux armées à la fois ou alors pour offrir un cadeau à un enfant. Ça peut lui convenir parfaitement. Il ne fera pas la différence entre une figurine de qualité et une mauvaise figurine. Mais pour les collectionneurs, ce Battle Pack nous laissera néanmoins un goût amer en bouche, je pense, parce qu'il est juste bien alors qu'il aurait dû être incroyable. Et ça, franchement, c'est très dommage. Donc maintenant, si je devais vous conseiller quelque chose, c'est clairement de ne pas l'acheter au plein prix Lego. Vous l'avez compris, je trouve que c'est un petit peu abusé pour 20 € au niveau de la qualité. Par contre, si vous le trouvez autour de 15 €, donc dans 3-4 semaines sur Amazon, chez Smith Toys, etc., ou alors chez Leclerc, franchement, ça vaudra le coup. Déjà 15 € pour moi, c'est le prix qu'un Battle Pack devrait coûter aujourd'hui, pas 20 €. Donc voilà, si vous le trouvez à 15 €, pour moi, c'est plutôt un bon prix. Personnellement, j'attendrais vraiment qu'il tombe à moins 50%, donc autour de 10 €. Je pense que vers le May the 4th, ce sera le cas sur Amazon par exemple. Et là, je pourrais en acheter 2-3 de plus pour potentiellement faire des mocks. Et personnellement, si j'étais vous, je ferais la même chose. J'attendrais même pas qu'il tombe à 15 €. J'attendrai encore un petit peu pour pouvoir en acheter plusieurs. Mais si vous en voulez vraiment juste un, eh bien, allez l'acheter chez Lego. C'est pas non plus catastrophique, même si bon, la qualité n'est pas au top comme j'ai déjà dit. Donc voilà, c'était tout pour cette review, un set qui au final me déçoit un petit peu même s'il reste correct. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce set, est-ce que vous l'avez acheté, est-ce que vous êtes dérangé par la qualité des figurines également. Enfin voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à liker et à partager si ça vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ce sera la semaine prochaine la vidéo de mes achats de décembre, donc qui sortira dimanche prochain. Je vous souhaite également bonne année parce que j'ai oublié de le faire dans la vidéo précédente. Je vous dis à très vite, au revoir.